Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Mille excuses pour ce léger retard, bienvenue, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Brièvement, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement légal. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Ayez conscience que tous les produits financiers sur lesquels un point de marché sera présenté cet après-midi présentent un risque. Voilà, donc lisez-le, c'est très important. Alors, on va pas perdre de temps puisqu'il y a un léger retard. Je commence donc par ce qui se passe depuis ce matin sur l'indice CAC 40. Concrètement, aucune évolution d'un point de vue swing sur les marchés actions de la zone euro qui temporise au mois de mai après être entré aux corrections au milieu du mois d'avril, enfin réellement plutôt à la fin du mois d'avril. Sous vos yeux, à nouveau le CAC 40. Je vous en ai refait l'histoire ce matin. Je peux revenir brièvement dessus. Une avancée d'un trimestre plus 2 semaines, un point haut établi mi-avril, un recul du CAC sous une ligne de tendance baissière de fond en place depuis l'année 2007. Enfin, elle joint le top de 2000 et le top de 2007. Le marché mi-avril construit un double top sous cette ligne de tendance primaire, entre en correction, environ 7% pour le CAC 40, et le mois de mai voit ces marchés actions européens se stabiliser. D'un point de vue d'analyse chartiste, cette stabilisation prend la forme ici d'une formation en triangle sur le CAC 40. Le marché action de la zone euro, il est soutenu par sa moyenne mobile à 100 jours sur l'Eurostoxx 50, si on considère cet indice comme le benchmark, ou encore sur le DAX. Elle passe environ ici sur le CAC, couvert par la moyenne mobile simple à 20 jours, et soutenu par des lignes de tendance, notamment celle-ci sur le CAC en place depuis le début de l'année. Donc c'est complètement neutre. Cependant, depuis ce matin, on est quand même passé de la partie haute de la formation triangulaire, enfin nous étions en plein milieu ce matin pour rejoindre à nouveau la partie basse. D'ailleurs, nouvelle mèche sur 4932 points. Le marché reste dans un range. Il est donc sous pression, toujours pareil, pour des éléments liés à la Grèce, avec toujours des négociations tendues et qui pour l'instant ne portent pas leurs fruits, essentiellement entre le responsable du Fonds monétaire international en Europe et le groupe de négociation du gouvernement grec, avec pour le moment l'absence d'un plan de réforme qui soit considéré comme satisfaisant tant par l'Union européenne que par le Fonds monétaire international. Cet après-midi, pas de statistiques américaines d'importance. Cette semaine, il y en a beaucoup, vous le savez, l'estimation finale du régime des prix tant aux États-Unis qu'au sein de la zone euro. Moi, j'ai notamment un œil attentif sur ce qui sera publié jeudi, l'indice flash PMI au mois de mai au sein de la zone euro. C'est très important parce que le marché, à travers notamment la hausse du prix des actions de la zone euro, anticipe une amélioration continue des perspectives économiques au sein de la zone euro. Et donc voilà, c'est toujours important cette estimation flash du PMI au mois de mai au sein de la zone euro. Ça c'est jeudi, et puis bien sûr donc les minutes de la Banque Centrale Européenne qui sont aussi attendues jeudi. Donc une séance qui est globalement calme mais qui voit tout de même la confirmation d'une phase d'hésitation sur les actions de la zone euro. Alors le mois de mai n'est pas baissier, il est stable, et l'analyste chartiste met en avant donc ces figures. Pour le moment, le marché est donc en plein milieu de cette configuration triangulaire. Je vous l'ai montré ce matin sur l'Eurostoxx 50, elle existe aussi sur le DAX. Je vais accélérer ici sur l'Eurostoxx 50. Je pense que sans s'enfermer dans une consolidation graphique à identifier, on peut utiliser ces deux indicateurs de tendance, MM 20 jours arithmétique en couverture, en résistance, MM 100 jours arithmétique en support. Voilà ici les bougies japonaises de l'indice Eurostoxx 50 en plein milieu. C'est le secteur bancaire sur la cote européenne qui est aujourd'hui sous pression et qui explique notamment le fait que ce marché est perdu depuis ce matin, ici sur l'Eurostoxx 50, environ une trentaine de points, mais finalement aucun signal swing n'a été donné, en tout cas du point de vue de l'analyse technique. Nous sommes dans un point de marché Wall Street Insider. Ce matin, j'ai évoqué les marchés actions de la zone euro. On peut parler d'autres indices au sein de la zone euro, notamment du MIB et de l'IBEX à votre convenance, mais étant dans une émission Wall Street Insider, cela me paraît important d'évoquer la dynamique des marchés actions US qui ont accéléré vendredi dernier. Alors c'était assez étonnant, moi je n'ai pas fait le suivi de marché vendredi dernier, mais je pense que vendredi a vu à nouveau une déception sur l'environnement statistique économique aux États-Unis au mois d'avril, donc ces statistiques publiées au mois de mai mais qui portent pour la plupart sur le mois d'avril qui n'appartient pas au premier trimestre, ce qui amène finalement à penser que le premier trimestre a déçu, le début du second n'est pas exceptionnel.
Maintenant globalement le dollar américain sous pression, par contre cela tend à soutenir la dynamique des actions américaines et notamment de Wall Street avec un indice S&P 500 toujours à proximité de ses sommets historiques. Il me semble d'ailleurs même, non enfin voilà on s'est approché, voilà, on a retesté les sommets historiques vendredi puis on en est toujours à proximité. Sachant que cela repousse toujours dans le temps. Vous avez sur notre site un article sur l'or qui l'explique, la proximité temporelle du premier relèvement des taux d'intérêt, du taux d'intérêt des Fed Funds aux États-Unis. A priori, selon les contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds négociés à la bourse de Chicago, et après confirmation par mon collègue Adrian, c'est un taux de probabilité égal à 0 pour un relèvement en juin. Et il est désormais très faible en septembre. Donc, au final, on peut finalement se dire qu'au mois de mai, c'est assez léger, mais il y a peut-être un déplacement des liquidités. Enfin, en tout cas, on voit que les actions de la zone euro se stabilisent en mai, après avoir corrigé de 7 à 10% en fonction des indices. Wall Street est quand même plus vigoureux. J'ai sous les yeux ici l'indice S&P 500. Qui finalement inscrit depuis le milieu du mois de février des sommets marginaux. C'est-à-dire qu'on avait fait 2120 en février, puis on a fait 2125 en avril, et puis là on a fait 2126 en fin de semaine dernière, mais à chaque fois qu'on tente d'accélérer ça retombe, mais voilà on a quand même quelque chose, les marchés actions US sont en légère progression depuis le début de l'année. Est-ce que le SP500 pourrait accélérer davantage ? Je me pose cette question, j'ai le sentiment au fond qu'une baisse alors je vais vous remontrer ici ce que moi j'estime être, comme beaucoup d'analystes d'ailleurs, le facteur technique dominant du marché, la dynamique du dollar US, qui elle, après avoir connu une phase d'avancée majeure jusqu'en mars dernier, a connu peut-être une espèce de vaste processus de distribution. En tout cas, j'ai le sentiment que même si là le dollar US se stabilise à plat, j'ai le sentiment que sous les premières résistances, il pourrait subir un choc à nouveau à la baisse. Notamment sous cette première résistance à 11 736 points, ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Est-ce que cela peut soutenir la dynamique des actions à Wall Street ? D'ailleurs, parenthèse, selon Bloomberg, on approche de la fin des trimestriels des résultats des entreprises américaines. Elles sont dans leur majorité à avoir battu les attentes du consensus, environ 300 sur les 470 qu'on publiait, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt pas mal. Que penser du SP500 ? On teste actuellement les sommets historiques à 2126 points. Y a-t-il eu un pré-signal positif ? C'est vrai que la séance du 14 mai a vu le marché accélérer. Je pense que il existe, disons que j'ai le sentiment, c'est franchement pas évident, puisqu'à chaque fois que Wall Street a tenté de s'éloigner de ses sommets historiques, cela finalement a été vain pour retomber dans le bas je dirais d'un range qui s'établit entre 2075 et 2125. Mais au fond, je me demande si nous ne sommes pas en train de faire simplement une petite conso avant une impulsion. Alors c'est une petite hypothèse technique, mais j'ai le sentiment que si on dépasse les 2126, bon, en clair voilà, hein, les sommets qui ont été inscrits le 27 avril et ceux que le marché a testé à nouveau vendredi dernier, pourquoi pas réenvisager une accélération de ce marché en direction des 2150. Mais bon, c'est franchement pas évident. Il ne faudrait de toute façon pas rebasculer sous les 2110, même sous les 2115. Ça serait compliqué. Mais on a une jambe de hausse que le marché a réalisée ici entre 2096 et 2126. On a brisé cette espèce d'oblique. Bon, là je ne vais pas m'enfoncer plus à même dans le chartisme, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a une forme de résilience de Wall Street, peut-être soutenue par la baisse du dollar US.
En tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve du côté du Nikkei avec un yen qui reste quand même globalement sous pression. Bon, ça c'est le SP500. Au moment où je vous parle, le Dow Jones est précisément en train de tester ses sommets historiques à 18 279 points. Les marchés actions US sont précisément sous leur sommet historique. Ils sont en train de construire des petits ranges. Vous l'avez ici sur le Dow Jones, je viens de vous le montrer sur le SP500. Il y a la possibilité de voir en ce lundi 18 mai Wall Street tenter d'attaquer ces sommets historiques. Attention, méfiance. L'idée c'est de ne pas à nouveau échouer et de subir un rejet ici de plusieurs centaines de points sur le dos. Je pense que le Dow Jones a des chances s'il maintient le support à 18 200 points. S'il le brise, s'il ne se maintient pas au-dessus des 18 200 points, ce sera un nouvel échec. Donc c'est à suivre, mais j'éviterai de... J'ai quand même ce sentiment que depuis le début du mois de mai, les marchés actions US surperforment, probablement sous fond de baisse du dollar US, mais peut-être pas seulement. Il y avait quand même un retard en termes de performance annuelle cette année de Wall Street vis-à-vis des actions de la zone euro. En tout cas, voilà, les indices US classiques testent leur sommet historique, sans pour le moment que nous assistions à un mouvement de vente, mais plutôt un range. Il faut tenir les tout premiers supports, sinon c'est compliqué. Donc, au-dessus des 18 200 points, il y a une forme de probabilité de chartiste de voir Wall Street tenter d'attaquer ses sommets historiques, mais au fond le signal n'est pas donné. C'est-à-dire que même sur la base d'une clôture intraday, il n'y a pas de cours de clôture inscrit au-dessus des sommets historiques, notamment sur le Dow Jones. Donc soyons méfiants. Si je rebascule sur le Dow, puisque c'est le principe ici du Wall Street Insider, la prudence invite à attendre une cassure des 18 280 points pour s'emballer. Mais voilà, on est vraiment en train de tester et disons que est-ce que cette fois-ci ça pourrait passer sur le Dow Jones, pourquoi pas. C'est quelque chose que je n'exclus pas, et notamment eu égard donc au dollar US ou aux nouvelles anticipations vis-à-vis de la Fed. Mais bon, le signal pour le moment n'est pas donné. Ces deux marchés testent leur sommet historique. Le Nasdaq 100. Alors étonnamment, le Nasdaq 100, je n'ai pas une conviction extrêmement forte sur ce marché, moins qu'avant en tout cas. Lui, il n'est pas revenu à proximité de ses sommets de la fin du mois d'avril, qui s'établissent ici à 4562. Je reste plutôt méfiant. Ce marché, je suis méfiant depuis notamment ce qui s'était passé fin avril, avec la tentative vaine au final d'accélérer au-dessus des 4480, avant que le marché ne retombe. Cependant, il est vrai qu'un signal qu'on peut considérer comme étant positif a été donné ici en fin de semaine dernière, hein, c'est plus ou moins la même chose, et un tout premier support se forme ici sur le Nasdaq 100 à 4467. Là aussi, il va falloir que les prix fassent preuve de vigueur au-dessus de ces niveaux de support, sous peine de les réintégrer. En clair, pour envisager que Wall Street s'installe dans un meilleur comportement relatif, disons comme il le fait déjà au mois de mai, mais pour que cela se confirme, il va falloir rapidement confirmer. Et notamment sur le Dow Jones, qui teste les 18 279 points, et si ça passe, ce serait une bonne chose. Pour résumer la situation, je dirais qu'elle se réduit à ce trading range entre 18 200 et 18 280. En sortir permettra d'envisager ce que fera ce marché cette semaine. Et la sortie se fera probablement aujourd'hui. En tout cas, il y a de fortes chances, vu les trois tests ici du range et la proximité de cette ligne de tendance.
Voilà en tout cas ce qu'il me paraît important de suivre ici sur les marchés actions US. Alors, les marchés actions de la zone euro, j'en ai parlé ce matin, le taux de change euro-dollar a été assez largement évoqué, la possibilité de revoir les 1,1325 $, premier support horizontal. En fait, il y a une ligne de tendance H4 qui passe aux alentours des 1,1325. Il est possible qu'on y retombe, c'est-à-dire environ peut-être 25 à 30 pips un peu plus bas, ce qui en fait se traduit par une reprise technique de notre indice US dollar en direction des 11 736. Donc je pense que cet indice peut revenir tester les 11 736 points, c'est aussi cette ligne de tendance. Après, c'est une première résistance qui est susceptible d'être vendue par le marché lorsque justement les cours iront la tester. Alors, je vais vous proposer maintenant, comme promis, un tour d'horizon dans l'ordre alphabétique de toutes les paires de devises et dans l'ordre alphabétique. Donc je commence par la UD-CAD. Alors la UD-CAD, j'aime bien ce que fait cette paire de devises. Globalement, ce que fait la UD-CAD depuis la reprise sur 0,9454, ça me plaît. 0,9454, 0,94, c'est une zone de support importante. De quelle façon les cours se reprennent, c'est plutôt bien construit. Une jambe de hausse, une conso, une jambe de hausse, une conso. J'ai le sentiment que la UD-CAD tente de sortir par le haut d'une conso intraday, alors qui peut prendre la forme là aussi d'un espèce de wedge. Le dollar canadien est sous pression à l'ouverture de la session US avec un repli à court terme du prix du pétrole. Je vais revenir dessus, vous avez 2 articles d'ailleurs sur le site. Il est possible d'envisager une hausse de la UD-CAD à court terme en direction des 0,97, 0,9715, voire même des 0,9750. Là j'utilise des bougies H4. Voilà, il y a une possibilité que ce mouvement se produise. Il y a une ligne de tendance, voilà, c'est vraiment du chartisme standard. Donc la UD-CAD, j'apprécie aussi ce que fait ici l'indicateur technique RSI, en tout cas c'est cet indicateur que j'utilise pour représenter le momentum du marché. Donc la UD-CAD soutenue, premier support 0,9625, avec donc probabilité plus forte de le voir progresser en direction des 0,97 et des 0,9750. La UDCHF, je ne parle pas de manière générale du franc sur le FX. Alors la UD Yen, lui, a bien progressé ces dernières semaines. Le dollar australien a repris du poil de la bête. Le yen est globalement resté une monnaie faible tout au long du mois d'avril et notamment au mois de mai. Il y a une ligne de tendance qui guide la progression de la UD Yen. Le marché est en train de la tester, cette ligne de tendance sur la UD Yen. Là où je serais davantage méfiant, c'est qu'un objectif a été atteint ici, sur ce niveau de prix. Donc cette résistance-là qui s'établit à 97,40. Mais voilà, cependant, le marché teste cette ligne de tendance. C'est un niveau, c'est un prix qui peut être considéré comme une zone de support. J'aurais tout de même, si je devais comparer la UD-Yen et la UD-CAD, une préférence pour ce qu'est en train de faire la UD-CAD, en termes de niveau en tout cas. Toujours dans l'ordre alphabétique, la UD-NZD, lui aussi me semble avoir davantage de potentiel, à la fois du fait du dollar australien qui globalement se comporte bien sur le marché des changes à court terme et c'est plutôt le contraire sur le dollar néo-zélandais. D'un point de vue de l'analyse technique, j'apprécie la forme du rebond, une impulsion inflat, une impulsion inflat, une impulsion inflat. La UDNZD, je pense, a la possibilité de revenir tester les 1,0880, résistance qu'il a récemment atteint. Il y a un tout premier support horizontal qui se forme ici. Donc au niveau de prix des 1,0734. Là aussi, j'ai le sentiment que le marché tente de sortir par le haut de ce qui pourrait s'apparenter à un drapeau, donc une figure de court terme, qui vient s'inscrire
dans une phase de hausse qui est en place sur cette paire de devises, sur ce taux de change depuis le 21 avril dernier. Donc voilà, il y a, je pense, là aussi une possibilité de voir la paire de devises progresser davantage. Et premier support, donc 1,0734. Alors toujours dans l'ordre alphabétique, cette fois-ci c'est une paire majeure, la UD-USD. Le dollar US est dans un rebond technique à l'ouverture de la session US. Je pense qu'on peut se laisser guider par notre indice dollar jusqu'à la résistance à 11 736 points. Je vais donc raisonner de cette façon-là. Le dollar peut aller chercher 11 736, donc encore 20 points. Et je pense que il faut le laisser monter jusqu'à cette résistance dans la vision qu'on peut avoir sur les paires en dollars, ce qui peut ramener le taux de change euro-dollar à 1,1324 et ce qui peut ramener l'AUD-USD en direction des 0,7950. J'aurais tendance à considérer que sur le taux de change euro-dollar, il y a un support à exploiter justement à ce niveau-là, ici des 1,1325. Ce qui serait intéressant, c'est que le taux de change se positionne sur ce support et que le dollar US se positionne sous la résistance à 11 736. Et à ce moment-là, pourquoi pas envisager une stratégie de trading. Le CAD yen. Alors que penser du CAD yen de manière générale, si je considère que le yen là, est globalement neutre dans cette affaire, que penser du dollar canadien? Alors je vous mets ici à droite le dollar canadien et je vous mets ici à gauche un des contrats de pétrole. Bon, il y en a deux. Moi je vais me référer ici à l'US Oil. Le WTI se stabilise. J'ai fait ce matin l'hypothèse d'une formation en triangle rectangle. C'est une formation chartiste dont la base se situe à 58,30 et dont la résistance a été testée ce matin à 61,60. Il y a un rejet, il y a un rôle de soutien de la moyenne mobile simple à 20 jours. Le marché est dans cette phase de transition latérale. J'estime que le point qui me semble intéressant, c'est la MM20 justement et les 58,30. Donc pour le moment, ce marché est dans la figure. Vous avez sur notre site un article qui met en avant le Brent et une résistance qui appuie sur les cours, une oblique de long terme qui met en risque à terme le Brent. Je vous laisse prendre connaissance de cet article. Le CAD yen, je pense, pour reprendre ici l'ordre alphabétique, est en train de tester une ligne de tendance et peut-être même d'ailleurs en train de la briser. Pas évident de se positionner. Est-ce que le CAD yen peut retomber en direction des 98,50, des 98,40? Je ne sais pas. Disons que je pense que c'est dans l'ordre du possible que ce marché brise cette ligne de tendance qui existe en réalité depuis ce point-là, qui a fonctionné une fois ici le 7 mai et qui clairement là est en train d'être brisé. Donc sur le court terme, le CAD yen semble retomber en direction des 98,40. Ce niveau ici, c'est un niveau horizontal. À ce moment-là, les cours seraient susceptibles de se stabiliser. Mais en tout cas, voilà, en début de session US, le dollar canadien est sous pression. Je pense qu'il faut mieux exclure des stratégies d'achat du dollar canadien à l'ouverture de la session US. Plutôt même envisager des stratégies de vente. J'apprécie ce que fait la UD-CAD en termes de comportement technique. Ici, paire de devises. Alors le CAD yen, je vous en ai parlé. Que penser de l'euro AUD? Et puis y a-t-il quelque chose à penser sur l'euro AUD? L'euro AUD, j'ai un graphique ici qui expose les bougies japonaises 4 heures qui n'a pas réellement évolué, à savoir un vaste range entre 1,3750 et la moyenne mobile simple à 30 semaines, qui est apposé ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. La dernière fois que je l'ai envisagé, cette paire de devises, c'est lorsqu'elle a rebondi de manière impulsive sur 1,40 et notamment la réintégration des 1,40-16. Honnêtement, au niveau actuel des cours, elle me donne plutôt l'impression d'être au milieu de nulle part. Enfin, en tout cas, je ne vais pas m'attarder, je ne pense pas qu'elle présente ici un intérêt particulier. Alors, que se passe-t-il du côté de l'EuroCAD? Déjà, je vais repasser sur un chart en données H4. Il teste actuellement
une résistance. Je vais nettoyer un peu ce chart de l'excès, je dirais, de niveau de chartiste. Il teste un niveau important, il teste une résistance, le rocade. Mais il ne se passe pas non plus là grand chose. C'est cette zone hein, comprise entre 1,3750 et 1,3820. Cette zone de prix. Hein. Le rocade a-t-il construit une espèce d'énorme pattern en épaule, tête, épaule inversée et le marché serait en train de tester la ligne de coup? Franchement, je ne vais pas m'enfermer dans ce type de vue. Ce qui est certain, c'est que le rocade montre plutôt des signaux de force depuis le début du mois de mai. Et autant la vente des 1,3750 a fonctionné ici le 7 mai, autant on a maintenant un comportement des prix qui est différent. On teste une résistance, mais j'éviterais de voir là une opportunité de vente massive. Je serais plutôt méfiant. Alors, que penser de l'euro GBP sur le plan d'analyse technique? Eh bien, écoutez, pas grand chose. L'euro GBP s'est montré assez volatile hein, tout au long du mois de mai. D'abord une poussée de l'euro en GBP sous pression, une vive remontée de la livre sterling suite aux résultats des élections législatives. Depuis, le taux de change euro-GBP, concrètement, il se stabilise entre 0,71, 0,7120 et à nouveau cette résistance qui a agi, qui s'établit sur les 0,7420. D'ailleurs, on avait effectué un pullback au contact de cet ancien canal dont les cours étaient sortis par le bas ici au début du mois de janvier. Concrètement, cette paire de devises, elle a perdu toute nature directionnelle, même sur le très court terme. Sur le court terme immédiat, j'aurais tendance à éventuellement l'envisager retomber en direction des 0,725, mais c'est devenu un vaste range entre 0,7124 et 0,7420. Voilà, enfin il n'y a pas grand chose de directionnel dessus. Alors l'euro-yen. L'euro-yen teste une résistance importante après avoir bien progressé à 136,70. Celle-là, je l'évoquais ce matin parce qu'on m'a posé une question dessus ce matin. Il y a une ligne de tendance qui soutient la progression des cours ici depuis environ la fin du mois d'avril, qui passe à proximité ici des 135,80. Mais vu le chemin parcouru depuis le milieu du mois d'avril et un rebond d'environ 1000 pips sur le très court terme, j'aurais tendance à commencer à être méfiant sur les perspectives d'évolution de l'euro-yen. Voilà. Alors, ensuite je continue. Alors, que penser de l'euro NZD? Alors, je vais simplement monter d'un horizon de temps pour éviter de vous dire des bêtises. Franchement, on sent aussi que ça s'essouffle, mais la dynamique n'en reste pas moins positive. On est quand même assez loin des premiers supports. Est-ce qu'on peut progresser davantage sur le NZD? Bah oui, il y a tout à fait la possibilité de progresser davantage. C'est suracheté dans tous les sens, mais c'est pas une condition suffisante pour en envisager la fin de la hausse. Cependant, sur le court terme, honnêtement, on est quand même proche de niveau de prise de bénéfice. Intervenir maintenant à l'achat, on est loin des niveaux de support. Il y a quand même une possibilité que ce marché revienne à nouveau tester le niveau des 1,5231. Il n'y a pas non plus au-dessus de nos têtes. Bon, il y a ce niveau de résistance, mais je vois pas de niveau vraiment majeur qui permettrait de mettre en place des stratégies dessus. Alors le GBP AUD et le GBP NZD. Alors le GBP AUD, il y a un niveau à suivre sur le GBP AUD qui est ce niveau-là, des 1,9654. Moi, clairement, pour vous parler du GBP, je vais plutôt mettre en avant le GBP USD. Le GBP USD, il y a un niveau qui, moi, m'intéresse, qui est un niveau de support, un niveau horizontal, tout simplement, qui avait été débordé, qui s'établit à 1,5550. Ici, donc, sur un graphique H4.
Je pense que sur le GBP USD, il faut s'intéresser à des niveaux de support. Il y a une possibilité de le voir progresser davantage. C'est là où justement on pourrait utiliser les graphiques pour coupler ce que fait le dollar US ici avec la dynamique du GBP USD. L'indice US Dollar Index, je pense qu'il rebondit en direction de la première résistance à 11 736, ce qui ramène le taux de change euro-dollar à 1,1324 $, et ce qui peut éventuellement ramener le GBP USD en direction de cette ligne de tendance. Voilà. En fait, l'idée c'est quoi? C'est d'attendre que le dollar US revienne tester cette résistance qui me paraît importante, et ensuite de jeter un œil au positionnement de ces paires de devises majeures qui se composent du dollar US, voir si certaines d'entre elles se trouveraient à ce moment-là sur support. Moi je procéderais en fait de cette façon-là. Le GBP CAD semble être aussi un bon candidat, à l'image de l'AUD CAD d'ailleurs, pour exploiter la faiblesse à court terme du dollar canadien. GBP CAD qui, ça a pris du temps mais qui finalement aura réussi à rebondir, et puis d'une certaine façon qui a créé un espèce de double creux ici et qui a franchi la ligne de coup en débordant la résistance des 1,8645. La livre sterling est globalement forte depuis la levée de l'ensemble des incertitudes qui entourent ce pays, qu'elles soient politiques, monétaires, économiques. Je pense que le GBP CAD peut progresser davantage. D'ailleurs, il y a une ligne de tendance à très court terme qui est pas mal, hein, ici, une espèce de canal de progression. Je pense qu'il peut être utilisé. Donc si j'en projette la parallèle, voilà, je pense que le GBP CAD est en mesure de rejoindre les 1,91 à court terme. Les 1,91 et puis même ce niveau ici, hein, enfin c'est simplement un niveau de prix horizontal, mais je pense qu'on peut l'envisager de cette façon-là. Si on part du principe que ce marché a construit un double creux sur le niveau des 1,82, ce serait concrètement ce qui nous influencerait. Eh bien, voilà, je pense qu'on peut en effet établir une cible à 1,9150 même. Sur le court terme. 1,9150. Le marché tente là de franchir les 1,8965, le précédent top en cours de clôture ici. Je pense que c'est idéalement exploiter les 1,8965, mais en tout cas voilà, on a ce canal de progression qui, je pense, tant qu'il est préservé, peut nous mener en direction des 1,91 et même des 1,9150. Alors je continue le tour d'horizon dans l'ordre alphabétique en espérant ne pas en oublier. Le GBP Yen, pas grand chose à dire dessus. Le GBP NZD. Alors GBP NZD, je pense aussi, nous pensons qu'il y a en effet un certain potentiel. L'idée par contre c'est de réussir à l'attraper et à bien l'attraper. D'une certaine façon, je considère que le 13 mai dernier, donc c'était mercredi dernier, ce marché a proposé un pullback sur le support à 2,0830, qui était donc ce précédent top, ce niveau horizontal. Ce qui permet désormais, à l'aide de ces deux creux, de déterminer une ligne de tendance. Je pense que celle-ci, vous pouvez la tracer sur vos graphiques intraday, notamment les bougies japonaises en données 4 heures. Je jetais un œil au son parce que j'ai eu un doute pendant un instant. Donc à ce moment-là, l'exploiter si le marché retombe dessus pour justement se positionner. C'est des paires de devises, tant le GBP CAD, le GBP NZD, qui, d'un point de vue technique, donne du potentiel, mais l'idée c'est pas de se positionner n'importe où, ne serait-ce que pour établir pour bien positionner un stop de protection. Donc à l'ouverture de la session US, je pense que ce qui est important c'est de se concentrer sur cette reprise technique du dollar US et notamment la réaction des cours au test de ce niveau horizontal à 11 736 points. C'est le niveau qui a été brisé mercredi dernier justement, suite à une déception justifiée du marché vis-à-vis de l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Et puis bon, depuis ensuite il y a eu d'autres statistiques décevantes, mais globalement c'est un niveau de résistance qui pourrait être vendu. Donc il se situe encore 15 points au-dessus. Alors 15 points au-dessus, cela peut justement ramener le taux de change euro-dollar en environ 15 pips, plus bas environ, et donc ce niveau-là qui s'établit à 1,1324.
Alors, je continue. Le GBP-USD, je l'ai envisagé. Le NZD-CAD, je n'y vois pas grand-chose à dire. Ce sont deux monnaies faibles. Le NZD-Yen, lui aussi, se replie. Mais j'ai pas de chart qui me semble véritablement intéressant à vous proposer dessus. Alors, le NZD-USD, lui, forcément, il est sous pression. C'est globalement ce qui a été défendu dans nos colonnes tant que ce marché se maintenait sous les 0,7740. Forcément, dès que le dollar US se stabilise ou entre en reprise technique, le NZD-USD est la paire majeure qui en souffre le plus. Et c'est ce qui se passe à nouveau ici sur cette paire de devises qui retombe, d'ailleurs de manière presque là verticale, et qui est tout à fait susceptible de retomber à nouveau ici en direction des 0,73, des 0,7315. Ce qui d'ailleurs, je pense, peut être atteint, 0,7315, si justement le dollar US gagne 15 points de plus et revient chercher ce niveau de résistance horizontale, à l'image des 1,1324 sur le taux de change euro-dollar. Alors l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD est en train d'accélérer. D'ailleurs, je vais me mettre ici sur des chandeliers en données horaires. J'ai l'impression que le taux de change tente de déborder ici une ligne de tendance baissière. Il tente de s'affranchir de la moyenne mobile à 20 jours. Dollar canadien qui est sous pression, dollar US qui est dans une reprise technique. L'USD CAD, s'il confirme, et je pense que c'est parti pour, devrait pouvoir revenir tester les 1,22 à court terme. Donc ce niveau horizontal. En tout cas, quelque chose compris entre 1,2160 et 1,22. Les bougies japonaises en données 4 heures sous vos yeux, la MM 20 jours. Le marché tente simplement de sortir d'un range qui se construit entre 1,1950 et cette oblique descendante, que je vais d'ailleurs prolonger. Donc en l'état, je pense que qu'on peut revenir chercher les 1,22. On peut même envisager une stratégie. Alors est-ce que c'est trop tard, j'en sais rien. Mais disons que si vous prenez le tout dernier chandelier H4, si on part du principe que ce marché monte à 1,22, dans ces cas-là on peut prendre le bas du corps, c'est-à-dire les 1,20.80, et voilà, le stop sous 1,20.80. Viser 1,22, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je suis d'accord que le timing n'est pas exceptionnel, mais en tout cas c'est dans l'action des prix, c'est dans le rebond technique du dollar US et un dollar canadien qui est sous pression. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi à travers les signaux positifs que donne en intraday le GBP CAD et la UD CAD. Donc j'apprécie notamment la UD CAD. Je trouve que celle-ci est très intéressante parce qu'on a une ligne de tendance et l'extraction haussière d'un petit wedge. Donc c'est impulsif. J'apprécie aussi la façon dont le RSI H4 se reprend sur la neutralité. Et je suis assez confiant pour envisager que ce marché reprenne les 0,9715, voire les 0,9750. Et enfin l'USD Yen, j'en ai parlé ce matin, c'est un taux de change qui est 100% neutre depuis la fin du mois de février, entre 118,30 et 120,60, et j'ai le sentiment qu'on est actuellement en plein milieu de ce range, donc je n'y verrai pas grand chose à faire. Premier support de taux de change euro-dollar, 1,1324. Je réponds à vos questions tout de suite, si voilà, je peux y accéder. Donc voilà, comme convenu, je vous ai fait le tour d'horizon par ordre alphabétique. Voilà, c'est une façon de faire pour être un peu différent du morning meeting, sachant qu'il n'y a pas de statistiques US importantes. Il y a tout de même la Banque Centrale Européenne qui, je pense que ça doit déjà être fait, met à jour l'état des lieux de ces différents programmes de politique monétaire. Donc ça a dû tomber, c'est de toute façon public, c'est sur le site de la Banque Centrale Européenne. Alors, donc, je lis tous les commentaires. Alors, bonjour Yélène, vous avez l'impression d'écouter une émission de télé-réalité.
Alors ok, première question de Seb G. Pensez-vous? Alors une sortie de triangle. Alors écoutez Seb G, je prends connaissance de votre graphique de l'USD CAD et je pense qu'on a le même. Et qu'en effet, si ça se confirme, on pourrait envisager un retour du marché à 1,22. Donc oui, c'est la première question, donc je reviens sur le chart. On a de toutes les bougies intraday dont je viens de faire le panorama, c'est réellement celles qui ont en contrepartie le dollar canadien qui me semblent être les plus significatives. Donc c'est là où ça bouge. Il y a de la vol et il y a quelques éléments d'analyse technique qui permettent d'envisager des stratégies qui sont à votre discrétion. Mais en tout cas voilà, il y a une façon. Je pense que sur certaines paires en dollars canadiens, il y a une façon de positionner un stop loss et un target price. Voilà, après ça vous appartient. Alors, y a-t-il sur le Dow Jones un biseau ascendant? Alors, le Dow Jones, je vais le reprendre. Ben, moi, alors, oui, cette compression là, pourquoi pas. Les marchés actions US sont souvent résilients, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'ils tombent dans le bas de range, ils ont tendance à se reprendre de manière violente. Ils foncent en direction de leur sommet historique et là ils font un sommet marginal et ils retombent. C'est ce qui s'est passé tout au long du mois d'avril et du mois de mai. Et là on a donc cette séance du 15 mai qui a vu, notamment cette séance du 14 mai, jeudi dernier, qui a vu Wall Street accélérer à la hausse. Et lorsque là je vous parle, le Dow Jones il est pile poil au point près collé sous ses sommets historiques. Voilà, 19 280 points. Donc on est sous la résistance. Mais on a quand même une succession de petits chandeliers japonais intraday sans rejet. C'est pourquoi j'invite sur le Dow Jones à attendre que ce marché sorte d'un range qui est très étroit. Vous aurez bientôt la réponse, le range est très étroit. Il est entre 18 200, allez même 18 210 et 18 280. En pourcentage, ça représente rien. 18 210 et 18 280 points. Pour avoir la réponse à la question: va-t-on assister à un rejet sous les sommets historiques ou va-t-on tenter de les déborder? Je pense qu'on peut utiliser ces deux repères de prix sur le Dow Jones pour se positionner. Bonjour Georges, quelles sont les données fondamentales qui encouragent les marchés actions US à progresser davantage? Il y a un certain nombre de choses d'ailleurs qui sont décrites sur notre site, mais le fait que le marché n'envisage pas de resserrement monétaire cette année, ou en tout cas très tard dans l'année, le dollar US qui a quand même reculé un peu depuis quelques semaines, qui ne monte, en tout cas qui ne monte plus, ça donne un peu d'air. Et puis globalement, la saison des trimestriels elle arrive à son terme aux États-Unis. Et puis voilà, globalement la plupart des entreprises ont battu les attentes du consensus. Mais depuis le début de l'année, Wall Street est quand même globalement stable, ne pas pour autant en recul. Mais si je prends les performances depuis le début de l'année, je crois que le Dow Jones doit gagner un peu plus de 2% de tête, un peu plus de 2%. Le Nasdaq 100 doit gagner pas réellement plus, hein. Le SP500 autour de 3%, le Nasdaq qui fait pas loin d'une performance à 2 chiffres. Il y a quand même des performances qui sont pas ridicules. Alors, quels sont... Bonjour Philippe, avez-vous des actualités sur la Grèce? Alors je les ai présentées tout à l'heure en début de webinaire, en tout cas ce qui était à ma connaissance tout à l'heure. Alors bonjour Philippe, vous avez le sentiment que le CAC 40 va bientôt s'effondrer et que selon vous il faut shorter l'once d'or. Alors, ce sont donc des impressions que vous avez. Ce qui est certain, c'est que le marché action de la zone euro, il temporise depuis le début du mois de mai, après avoir inscrit une jambe de baisse
entre le 27 avril et le début du mois de mai, il s'est neutralisé. C'est ce que je vous ai montré avec l'indice Eurostoxx 50. On peut illustrer ce range en utilisant deux indicateurs de tendance, mais on peut tout aussi bien tracer des formes graphiques, comme ce triangle sur le CAC. Le triangle, il se construit au-dessus de cette ligne de tendance haussière qui existe depuis le 15 janvier, le choc de la BNS. En fait, elle attrape le bas de marché du 16 décembre et le bas de marché du 15 janvier. Mais le marché tergiverse et reste couvert par un certain nombre de résistances. C'est certain que si on sort par le bas du triangle, le CAC se replierait en direction des 4750. Mais il peut tout aussi bien sortir par le haut. Moi j'attendrai de toute façon le sens de sortie, hein, tout simplement. Si vous prenez le DAX, c'est globalement même topo, couvert par la MM20, soutenu par la MM100. J'apprécie ces deux indicateurs de tendance pour illustrer, soutenu par cette ligne de tendance haussière. Et pour le moment, on est neutre, et parfaitement neutre sur les marchés actions de la zone euro depuis le début du mois de mai. On casse pas davantage de support pour le moment, mais alors, question sur l'AUD-CAD. Alors, bonjour Elodie44. Alors ça c'est une question auquel je n'ai pas la réponse. Combien de temps, vous me posez une question, dans combien de temps tel actif va atteindre tel prix? Le principe, alors ce sera, l'analyse technique, elle permet de donner des vues de marché en tendance, éventuellement de proposer des timings. Est-ce qu'on peut utiliser l'analyse technique pour donner un objectif en termes de temps? Parfois, certaines figures graphiques le permettent. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un cours qui est enfermé dans un triangle, vous savez quand est-ce que les cours en sortiront, puisqu'il suffit de joindre les deux lignes convergentes du triangle, et puis ça vous donne un repère sur l'axe des abscisses, l'axe du temps. Après, il y en a qui pratiquent aussi l'analyse sur l'axe du temps, en projetant des cycles, des choses comme ça. Moi, ma conviction, c'est que l'AUD-CAD peut monter davantage à court terme, et que s'il devait rejoindre les 0,97, c'est aujourd'hui. Parce que s'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est que mon anticipation est fausse. Étant donné qu'on sort par le haut de cette espèce de configuration intraday, pour rejoindre 0,97, il faut le faire très vite. Sinon, la figure n'est pas la bonne ou elle ne produit pas l'effet attendu. Alors, question sur le taux de change euro-dollar. Peut-on utiliser le support à 1,1325? Alors, le support à 1,1325, c'est celui qui me semblait important à suivre. Le marché ne l'a pas encore tout à fait fait. Moi, j'applique le raisonnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'aimerais voir le dollar US tester la résistance des 11 730 points, 11 735. Je ne sais pas exactement ce que fait le dollar US, mais j'aurais tendance à dire qu'après avoir cassé un important support le 13 mai, il est en train de se reprendre au sein de, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être un drapeau, quelque chose comme ça. Je pense, et je me trompe peut-être, que la baisse du dollar américain peut reprendre prochainement. Peut-être même rapidement. Donc en effet, le support des 1,1325 peut tenir sur le taux de change euro-dollar. L'once d'or peut tenir. D'ailleurs, l'once d'or, je pense que ça peut monter plus. Même si là, j'admets, ça temporise. Et que, bon, ça commence à être un peu plus délicat. Mais moi, je vise 1250 $. Cette semaine. 1250 $ cette semaine. Après, il faut que l'once d'or confirme. Il y a un support, allez, on va arrondir, je vais vous dire 1220. Je vais vous dire 1220, 1222 même. On a cette ligne de tendance là. On voit d'ailleurs que sur cette bougie intraday, il y a des achats qui s'effectuent là au contact des 1222. Mais il faut vite confirmer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que certains niveaux actuels de prix permettent aisément de positionner
un stop de protection. S'il y a un support à 1222 sur l'or qui est souligné par cette ligne de tendance, si vous utilisez l'analyse technique pour vos stratégies de trading, à ce moment-là, le stop est juste en dessous, ce qui, en termes de perte financière potentielle, la réduit fortement. Merci Benoît92 pour cela. Elodie44, eh bien merci de votre commentaire. Et une question donc sur le GBP-CAD. Alors, le GBP-CAD, eh bien, je pense qu'il peut progresser davantage et j'invite à utiliser cette ligne de tendance pour envisager une progression cette semaine en direction des 1,91. Des 1,91, voilà, tout à fait. D'ailleurs, voilà, je me demande si on n'a pas ce type de configuration sur le RSI H4 qui, moi, me plaît. Ce type de pattern, un mât, une conso et potentiellement remettre une impulsion. Donc voilà. Et je pense qu'on a ici un canal, donc il y a une ligne de tendance. On pourrait avoir un range et une prise d'appui. L'idée c'est d'utiliser le point de contact. D'accord? Donc là on en est assez éloigné. On a eu un contact ce matin. Une dérive latérale et une utilisation. Bon voilà, j'ai tenté de vous expliquer comment selon moi ces différents marchés s'articulaient autour du dollar américain, avec la possibilité de voir le taux de change euro-dollar trouver rapidement un support, de même que l'once d'or, et le dollar US une résistance. Quant à l'environnement du prix des obligations souveraines au sein de la zone euro, je pense que le gros de la volatilité est passé. On s'est fait peur, il y a eu des débouclages de position. L'élasticité de ce marché augmente de toute façon à mesure que le prix de l'obligation s'éloigne du prix d'introduction, 100. C'est donc pourquoi on a eu cette espèce de choc. Mais je pense qu'on va maintenant passer par une phase de neutralité qui peut prendre un certain temps. Donc je suis globalement neutre désormais à court terme sur le Bund. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer. Et voilà, pour résumer, donc à Wall Street, l'indice Dow Jones, un range 18 210, 18 280. Il est la clé. Y a-t-il un espèce de wedge en données 4 heures? En tout cas, on voit bien que le Dow pour l'instant ne parvient pas à accélérer. Hein. Et d'ailleurs, le SP500, lui, doit rester couvert par ses sommets historiques. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. C'est la fin de ce tour d'horizon par ordre alphabétique sur la plupart des paires de devises et autres actifs. Merci d'avoir été attentif. Prochaine émission 17h30, le point de clôture. Donc chaque lundi, c'est Sylvain qui vous propose l'émission Closing Bell. Donc il reviendra à l'aide de ses graphiques intraday sur le comportement du CAC 40 et puis bien sûr aussi du DAX. Sur cette séance du lundi 18 mai. Merci à toutes et à tous et à demain pour le prochain point de marché.